Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 29 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la petite fiole avec la sodalite. Choix numéro 2, c'est la petite fiole avec la cornaline. Et choix numéro 3, c'est la petite fiole avec la fluorite. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracle, les semeuses. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 1. Quel est votre message? Quelle est votre carte? C'est le fil de soie et c'est la carte l'hiver en fait. Donc on va aller voir le message de l'hiver. Donc le fil de soie, c'est la carte 38. Et bien j'ai trouvé de suite, c'est parfait. Donc qu'est-ce que vous dit l'esprit de la carte? Quel secret se cache dans ce paysage enneigé? Est-il question de faire une pause, d'écouter de nouvelles intuitions, de recharger ses batteries avant un printemps prometteur? Nous avons tant à apprendre de l'immobilité hivernale, même si la société semble la détester. S'arrêter, se poser ou ne rien faire sont des attitudes devenues presque antisociales. C'est vrai ça en plus. Les hommes courent et les femmes semblent également s'être engouffrés dans cette norme devenue inéluctable, la précipitation. Le temps s'accélère, le stress monte, l'adrénaline est au plus haut. Plus question dans notre monde contemporain de se laisser porter par le ralentissement d'une quelconque saison calme. Et pourtant, que fait la terre en hiver? Elle se repose. Et que fait la graine? Elle se régénère. Cette carte est une invitation à s'asseoir et à parler la langue feutrée de l'hiver. À voir dans l'art se pelotonner bien au chaud quelques signes de simple connivence avec notre nature profonde. L'hiver, tout est patience. La créativité ne tient plus qu'à un fil. Comme le fil de soie d'une toile d'araignée agrippée à une fine couche de gel argenté qui, telle une larme, tel un bijou de deuil, se met à briller dans nos vies frigorifiées immobiles. Donc là, vous êtes invité à l'introspection en fait. Vous êtes invité à vous reposer. Ça tombe bien, c'est l'été, c'est les vacances. Donc profitez de vos vacances pour vous reposer si vous n'avez pas encore pris de vacances. Alors ensuite, le talent en question. Restez tranquille pour les femmes actives que nous sommes devenues relève d'une gymnastique presque inconnue. Alors pour les hommes aussi, retranscrivez si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Accepter l'hiver, son temps de silence et de germination invisible semble carrément aux antipodes de la fameuse course en avant exhortée par la société. Il est question ici de votre capacité d'introspection, de votre aptitude à faire le point, de votre faculté à faire des liens entre l'expression de vos talents et votre vraie récolte. La jardinière en vous dirait peut-être, ou le jardinier en vous dirait peut-être, ce plant de tomates n'a pas donné grand-chose cette année. Elle se gratterait le menton, un peu comme une magicienne en quête de formules magiques en poursuivant. L'an prochain, je les change de place. Les tomates ont tant besoin de soleil. Peut-être avez-vous tendance à abandonner votre jardin intime pendant les périodes hivernales. Et d'année en année, par manque d'entretien, vos jardinières finissent par manquer de charme. C'est bien en hiver, sous la mousse et le gel, que certaines facultés psychiques vous sont utiles pour mieux comprendre la chimie de l'existence. Parce que dans votre cycle, ce qui est pris pour un temps mort est en réalité d'une vivance inouïe. Rappelez-vous la force extraordinaire des plantes qui ne gèlent jamais, on les appelle les vivaces. Vous qui voulez améliorer le décor de votre existence, n'ayez pas peur de l'hiver, posez-vous, dormez, rêvez et dormez encore. Ce sommeil phosphorescent est à lui seul un symbole de renouveau. Et oui, pendant qu'on dort, pendant le sommeil, on se régénère en fait. Et c'est ça aussi l'hiver. Le corps se repose, la nature se repose pour mieux se régénérer, c'est ce qu'on vous demande ici. Profitez de vous pensez à vous reposer pour mieux vous régénérer et pour accueillir le nouveau. Donc, au mois d'août, dans les semaines qui viennent, si vous pouvez vous reposer au maximum, parce que la rentrée apparemment s'avère un petit peu musclée.
Le génie en action. L'hiver veut dire repli et protection. Voici venu le moment des bonnets, des gants et des écharpes. L'horloge commence à égrener le temps, lentement, très lentement. Vous hâter mènerait à s'engager dans de fausses pistes. Mais reprendre des forces, réchauffer vos os et faire le point sont à l'ordre du jour. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter. S'il y a un projet, s'il y a une décision à prendre, prenez du recul, patientez avant de prendre une décision. Ne la prenez pas dans la précipitation en fait. Asseyez-vous, prenez une feuille et un crayon et dessinez 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez tous les efforts que vous avez faits depuis le printemps, vos actions concrètes, tout ce que vous avez donné et réalisé, ce que ça vous a coûté en termes de temps, d'énergie, d'argent. Dans la colonne de droite, inscrivez votre récolte, c'est-à-dire tout ce que vous avez gagné par vos multiples actions et vos projets, relations, confiance, finances, compétences, clientèle, renommée. Puis faites des liens entre vos efforts et votre récolte. Quels sont vos constats ? Avez-vous besoin de plus de soleil avec par exemple des gens nourriciers à vos côtés, des amis soutenants, des professionnels éclairants, des parrains et marraines qui vous conseillent habilement, plus d'eau et plus de nourriture avec des choses qui vous nourrissent comme un bon coach, des cours de sport revitalisants, des temps de ressourcement à la mer ou à la montagne, des vacances, de l'argent comme une donation offerte soudainement, de meilleurs plans avec des idées plus faciles à exploiter, des projets mieux pensés, des stratégies mieux réfléchies, plus de féminin, c'est-à-dire plus de repos, plus d'amour, plus de réceptivité, de capacité à sentir ce qui est bon pour vous, plus de masculin, de force d'engagement, de confiance en vous, d'audace, plus de capacité à faire les choses. Observez vos 2 colonnes afin d'en tirer quelques enseignements utiles pour vos plantations du printemps prochain. Prenez l'engagement intime qui s'impose là, tranquillement en vous-même, car en hiver, vos graines sont encore invisibles, elles dorment dans le secret de la terre. Donc là, comme on n'est pas en hiver, moi je vais vous donner quand même le conseil de faire exactement ce qu'ils vous disent, mais justement parce qu'en fait, il y a de nouvelles graines qui vont peut-être devoir être semées à la rentrée. Donc faites ce que vous avez à faire, un moment d'introspection, de patience, ne vous précipitez pas, profitez de vos congés pour vous reposer, pour faire le point, pour faire un mini bilan, en tout cas un bilan de la mi-année, et pour pouvoir reprendre d'attaque dès la rentrée. C'est plutôt un joli message ici d'introspection. Et après, si vous le sentez, vous pourrez toujours revoir cette vidéo pour pouvoir faire la même chose pour l'hiver. Profitez de l'hiver justement pour se plonger à l'intérieur de soi. Ici, apprendre à lâcher prise jour après jour. Quel est votre conseil pour ce jeudi ? Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Donc ici, oui, si vous voulez aller au-delà de vos rêves, si vous voulez matérialiser vos rêves, si vous voulez passer à l'action, on vous dit vraiment que tout a germé dans une imagination débridée. Et l'imagination commence pendant le temps de repos. Hein. C'est pas quand on est dans l'agitation, dans le stress, dans l'action. Non, c'est quand il y a un temps de repos. C'est quand on se repose et qu'on regarde en face sa vie et qu'on se dit, ben voilà, j'en suis là et j'aimerais aller là. Qu'est-ce que je dois faire pour me réaliser, pour arriver à réaliser ce rêve? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle surtout, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici la cornaline. Oula. Quel est votre message? C'est l'onde cristalline. Donc, l'onde cristalline. C'est la carte numéro 39. Donc, l'esprit de la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte symbolise la qualité mentale de fluidité. L'attrait pour la poursuite d'un objectif sans se laisser déstabiliser par l'imprévu ou les obstacles mène parfois à l'obstination. Cette persévérance maladive est à l'opposé d'une certaine souplesse, capable de nous ouvrir physiquement et mentalement. Nous devenons craintifs et craintives, nous redoutons le moindre dérangement tout en résistant aveuglément au changement. Or, le changement est lui-même inéluctable, il est la vie même. Quand les imprévus surviennent, la juste attitude serait d'accepter d'être dérangé et d'accueillir toutes les facettes de la réalité sans pour autant s'y soumettre ou s'y résigner. C'est la permission donnée par l'eau fluide de cette carte, une sorte d'antidote à la souffrance et au déconvenu amené par un esprit trop endurant. Donc ici, on vous dit qu'il faut accepter le changement. Ne rentrez pas en résistance. Soyez comme l'eau, soyez fluide. Accompagnez le changement.
laissez-vous porter par le changement. Parce que si vous êtes en résistance, la résistance amène la souffrance en fait. Hein. Donc effectivement, quand on résiste, c'est là qu'on commence à ruminer, c'est là qu'on commence à échafauder des plans sur la comète qui n'ont ni queue ni tête parfois. Donc là, on vous dit non, il est temps d'accueillir le changement et d'accepter surtout, parce que des fois, le changement peut être compliqué. C'est vrai. Et je viens de le savoir hein, récemment. Donc oui, accueillez le changement. Montrez-vous fluide et vous verrez que de toute façon, c'est quand on accueille le changement et qu'on l'accepte surtout que les solutions apparaissent d'elles-mêmes et que après tout coule de source en fait. Le talent en question avec cette carte. Lorsque vous devenez trop persévérant et persévérante, vous perdez l'écoute des autres, vous perdez le lien. Vous vous retrouvez crispé pour avoir raison, résolu à arriver coûte que coûte à vos fins, trop assidu, presque nerveux et nerveuse. Ce comportement quotidien peut devenir épuisant et néfaste. Ben oui, parce que vous êtes toujours dans le combat. Donc si vous êtes toujours dans le combat, c'est toujours dans la détermination, dans la persévérance. Si vous n'accordez pas un temps de pause, ben forcément, oui, ça vous épuise. Et vous pouvez aussi épuiser votre entourage. À trop vouloir persévérer, vous vous renfermez. Or, de par son essence, votre nature féminine est fluide. Votre corps de femme est plastique, votre âme est ondulante. Lorsque vous vous déplacez avec cette même souplesse, littéralement, vous dansez. Donc pour les hommes ici, c'est si vous reconnectez à votre côté féminin en fait. Hein. Donc là, c'est pas votre corps, mais votre âme, oui, aussi est ondulante. Et on vous demande aussi de vous déplacer avec cette même souplesse, en fait, littéralement de danser comme ils disent. L'idée ici, c'est d'apporter cette qualité à votre mental pour vous permettre plus d'aisance et plus d'agilité dans votre vie quotidienne. Posséder ces propriétés de limpidité et de fluidité permet de vivre l'instant présent simplement sans peur, sans anticipation et sans fuir vers trop de projets futurs. Vous vous tenez là, baigné dans la rivière de la vie avec une tranquillité d'esprit propice à toutes les chances et à tous les bonheurs. Et oui, c'est en vivant l'instant présent que l'on vit le bonheur en fait. C'est pas quand on se projette dans l'avenir. De toute façon, oui, l'avenir, projetez-vous sur demain, mais ne vous projetez pas dans 6 mois, 1 an. On n'en sait rien parce que vous ne serez pas la même personne dans 6 mois, 1 an. Donc rappelez-vous de ça. Vivez dans l'instant présent. Et c'est exactement ce qu'on veut nous rappeler en ce moment avec les énergies que l'on vit actuellement, c'est de vivre l'instant présent. Le génie en action, on vous dit, arrêtez-vous un moment pour contempler cette onde cristalline qui s'écoule tranquillement dans cette magnifique rivière. Elle vous invite à expérimenter cette merveilleuse qualité que représente la fluidité. Suivez son courant d'énergie et écoutez son pétillement intime. Faire de la place à la vie simplement, c'est parfois juste une question de bon sens. Encore faut-il que vous soyez capable de vous laisser aller. Face aux vicissitudes de la vie, le seul risque que vous pouvez prendre est de devenir souple et fluide comme le flot bleu de cette carte. Vous laisser porter par son eau claire vous guidera vers la beauté même de l'existence pour avancer en paix. Et oui, il ne faut pas oublier que la couleur bleue est aussi la couleur de la paix, de la sérénité aussi, hein, et du calme. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est oui, c'est d'accepter les choses, d'accueillir le changement, c'est de vivre l'instant présent pour vivre en paix avec vous-même, pour être en paix avec la vie également. C'est plutôt un joli message ici, plein de sagesse. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant du recul, de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature, d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. Effectivement, les idées fausses, c'est peut-être d'être toujours dans la persévérance, d'être toujours dans la force, d'être toujours dans l'action. Non, c'est pas vrai. Et il faut savoir aussi se poser et accueillir les choses et savoir aussi vivre le moment présent. C'est pas toujours se projeter dans l'avenir, c'est pas toujours se projeter dans certaines choses aussi. Oui, le moment présent est très important, c'est là où vous êtes le plus heureux et c'est là aussi où vous pouvez réfléchir à beaucoup de choses, mais sans forcément vous projeter. Donc ici, oui, attention, posez-vous, vivez l'instant présent et vous verrez qu'il y aura des fausses idées qui s'en iront d'elles-mêmes et vos zones d'ombre s'éclaireront. C'est un très joli message aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire surtout.
Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quelle est votre carte? C'est la positive. Ah oui, avec le soleil et les tournesols. Oui, c'est la confiance, ça aussi. Alors, la positive. L'esprit de la carte. Imaginez la Terre peuplée de gens alarmistes et défaitistes, incapables de croire à la beauté de l'humanité. Comment ferions-nous dans ce monde-là, nous les hommes et les femmes, pour aimer la vie et semer amour et abondance? Maintenant, imaginez l'inverse, une terre remplie de gens positifs, dont la foi inébranlable peut soulever des montagnes et créer un univers à leur image. Ce rêve est bien plus attractif, n'est-ce pas? Ah bah oui, il n'y a pas photo, hein. Voyez cette femme assise sur les balcons du monde, sa joie communicative est comme un billet doux pour notre cœur et son sourire semble illuminer la planète tout entière. Comme elle, voir les choses de manière positive permet de plonger dans l'existence et de boire tout son soûl sans craindre l'eau glacée des torrents ou les rayons torrides de l'été. Parce que choisir le négatif, n'est-ce pas un peu de mourir? Oui, effectivement. Avoir une vision lumineuse des êtres qui nous entourent et de tout ce qui nous arrive représente un don précieux. Les personnes possédant ce talent ont conscience que le bonheur réside dans notre état d'esprit. Elles savent purifier leur mental et libérer leur trop-plein d'émotions afin que l'adversité n'altère pas leur gaieté naturelle. Effectivement, c'est vrai que de voir toujours les côtés positifs, de rester positif et optimiste, quelles que soient les circonstances, c'est quand même quelque chose qui parfois est inné, mais ça peut s'apprendre aussi. Et c'est vrai que ça permet d'accepter les choses, de prendre la vie toujours du bon côté et de relativiser pas mal de choses. Et ça permet aussi, comme dit la carte, de vivre dans le bonheur, hein, parce que le bonheur est un état d'esprit, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, restez positif, restez positive, restez optimiste et vous verrez que vous allez ressentir le bonheur en vous. Et en irradiant le bonheur est communicatif aussi. Donc, ça peut faire un effet boule de neige. Vous allez permettre aux gens aussi de voir peut-être par rapport à certaines situations le bon côté des choses, de relativiser et de continuer à garder espoir, à garder confiance en la vie. Le talent en question. Beauté, paix, abondance, amour sont les mots auxquels nous aimons croire naturellement. La positive aime cultiver les perles de l'existence et la vie représente pour elle une chance à chérir. Les bons et les mauvais moments sont une vague scintillante sur laquelle elle surfe avec aisance, tant son état d'esprit demeure au beau fixe. Sans doute préfère-t-elle la prise de recul et l'optimisme aux attitudes guerrières et trop passionnées. C'est dans cette bonne humeur que réside son principal atout. Et oui, c'est ce que je vous disais, la prise de recul et l'optimisme. L'optimisme permet la prise de recul et de regarder les choses sous un angle différent. Nous aimons écouter, sentir, ressentir, évaluer, dédramatiser et relativiser. Que ferions-nous sans la légèreté et l'insouciance de ce talent? Et quelles sont délicieuses nos petites phrases qui transforment si bien le lourd en léger? Et oui, effectivement, hein. Si tous ces plaisirs simples parlent de nous, laissez-vous glisser dans l'existence. Votre optimisme naturel guide vos pas et vous fait tendre l'oreille vers le chuchotement de la vie qui murmure sans cesse « tout va bien ». Et c'est dans ce « tout va bien » que réside votre génie. Et oui, en étant optimiste, c'est vrai qu'on se dit « tout va bien ». Oui, tout va bien ou tout va bien aller, il n'y a pas de souci. Tout est juste. Donc à partir du moment où on a cette confiance ancrée en nous, bah oui, tout ne peut bien qu'aller en fait. Et on ne peut attirer que les bonnes choses. N'oubliez pas ça de vue. Le génie en action. Vous vous reconnaissez dans cette carte? Quittez le monde déraisonnable pour faire vibrer votre don de femme ou d'homme positif. Vous êtes doté d'un talent magnifique qui aide les autres à prendre du recul sur les vicissitudes de l'existence. Optez pour cette motivation essentielle à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous détenez la capacité à booster le capital bonheur de bien des gens. La positive attend votre adhésion. Serez-vous au rendez-vous? Et oui, est-ce que vous allez être au rendez-vous pour booster les gens? C'est ce que je vous disais, quand on est optimiste et quand on est positif, quand on rayonne ces énergies-là, comme on les rayonne, eh bien forcément on les propage. Hein. Donc propagez la positive attitude, propagez l'optimisme. N'hésitez pas à rayonner comme le soleil de la carte en fait.
Si ce talent exprime une part de vous, vous êtes une personne ressource et vous possédez des clés précieuses pour éviter les débordements de colère ou de pessimisme. Votre capacité à dédramatiser les situations, votre souplesse naturelle et votre bon état d'esprit vous prédisposent à exercer dans le domaine de la psychologie et du coaching. Patience, calme et ouverture sont les maîtres mots de votre existence. Patience, calme et ouverture sont les maîtres mots de votre existence. Et oui, quand on est positif et optimiste, on sait que les choses ne vont pas arriver d'un seul coup. Donc, on fait preuve d'une certaine patience. On sait être calme face aux choses qui arrivent parce on accepte. Oui, il y a ça qui s'est passé. On est dans l'acceptation, mais on sait que c'est juste, mais que oui, tout va bien aller, tout va bien se passer. Donc à partir de ce moment-là, les choses ne peuvent que bien se passer. Et oui, on accueille l'aventure et on part à l'aventure parce qu'on a confiance, tel le mât dans le tarot en fait. Hein. Il se pose pas de questions, il y va parce qu'il est optimiste. Il sait que la vie va l'accueillir, la vie l'attend en fait. Hein. Donc c'est un petit peu ça pour les personnes qui sont optimistes. Ici, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Ben, on y est en plein. Hein. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Et oui, c'est ça le côté côté positif, de voir toujours les choses du bon côté, c'est de continuer à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est de continuer à voir le merveilleux là où certaines personnes voient peut-être des choses banales en fait. Hein. Donc oui, continuez à vous émerveiller, continuez à voir l'extraordinaire, continuez à être positif et positive. Ce sont de très belles énergies et c'est vrai que quand on est comme ça, les choses s'arrangent toujours d'elles-mêmes. Alors des fois ça met un petit peu de temps, je suis d'accord, mais ça s'arrange toujours. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.